Jésus s'abandonne, trouve la vraie vie. Heureux l'homme qui se donne, il sera béni. Grain de blé qui tombe en terre, si tu ne meurs pas, tu resteras solitaire, ne germeras pas. Qui à Jésus s'abandonne, trouve la vraie vie. Heureux l'homme qui se donne, il sera béni. Alors, une petite question, petit texte, petite question de mise en train, si vous voulez. Qui est le plus grand? Qui est le plus grand? Yahvé ou Yeshua? Yahvé ou Yeshua? Ben voilà, suivant notre éducation chrétienne ou religieuse, on aura peut-être des avis différents, mais j'aimerais bien sûr essayer de voir l'avis biblique pour discuter de Yahvé, l'Éternel, Yeshua, Jésus. Qui est le plus grand? Qui est le plus grand? Dans le judaïsme, comme dans l'islam, le monothéisme est bien sûr quelque chose qui est d'application. Un seul Dieu. Il y a d'autres groupes religieux qui ont plus qu'un seul Dieu, qui ont beaucoup de dieux. Yahvé ou Yeshua? Yahvé, c'est l'Éternel dans l'Ancien Testament. Yeshua, c'est Jésus. Jésus est-il Dieu? Yahvé est-il Dieu? Est-ce le même Dieu? C'est un peu mon partage pour ce matin. Il n'y a qu'un seul Dieu, nous le savons et nous le prêchons et nous l'entendons et nous le reconnaissons d'ailleurs en tant que chrétiens. Un seul Dieu qui cependant se manifeste, et c'est ça la difficulté, sous la forme de trois personnes différentes. Dieu est unique, mais il se fait connaître, je répète, sous la forme de trois personnes différentes. D'où parfois la confusion, ou parfois même la confusion dans nos esprits. Il y a le Père, dit la Bible, il y a le Fils, et il y a le Saint-Esprit. Et les trois sont Dieu. Les trois sont Dieu, d'accord, mais il y a le Père, c'est une entité si vous voulez, il y a le Fils qui est une autre entité, et il y a le Saint-Esprit. 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Comment peut-il être 1? C'est un peu le débat pour moi ce matin que j'aimerais, je répète, partager avec vous. Beaucoup de religions ont des avis différents sur toutes sortes de sujets. Et même d'ailleurs, des religions ont des avis différents sur ce qu'on appelle le christianisme. La religion monothéiste. Nous sommes, nous, des monothéistes. On croit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Un seul Dieu qui s'est manifesté sous la forme du Christ Jésus. Tous les autres personnages de la Bible sont des personnages, mais en aucune façon ils sont Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Mais comment peut-il être Dieu et être humain? Il était parfaitement humain, mais il est aussi parfaitement Dieu. Et il a fait connaître Dieu. C'est un peu compliqué. Et j'espère que d'ici quelques minutes, les choses seront plus claires. Un seul Dieu, c'est sûr, pourtant manifesté en trois personnes. D'abord le Père, il y a le Fils, ça c'est Jésus, et puis aujourd'hui il y a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit c'est Dieu. On ne le voit pas, mais on peut le recevoir. Il peut nous pénétrer, si vous voulez, et vivre en nous. Celui qui me reçoit, dit Jésus, reçoit le Père. Est-ce que j'ai reçu le Christ dans ma vie? Beaucoup de gens ont des idées bien arrêtées sur la religion et sur le christianisme. Forcément, merci pour le rapport que notre frère a fait sur ces grandes religions très haïssantes contre d'autres. Jésus-Christ n'a jamais méprisé personne.
Il n'a jamais rejeté personne, mais il présentait qui il était. Jésus s'occupe de nous. Non seulement il s'occupe de nous, mais il se préoccupe de nous. Il s'intéresse à nous. Il s'intéresse à notre vie. Il s'intéresse à notre bonheur. Il s'intéresse à notre éternité. Et c'est pourquoi, dans l'Écriture, nous avons le chemin qu'il faut découvrir, connaître, pour le rencontrer, pour le suivre et le recevoir. Il y a des bonnes religions dans le monde. Bien sûr qu'il y a des bonnes religions. Et ces bonnes religions s'occupent de l'être humain, de la famille, des sociétés même. Mais qu'est-ce qu'ils apportent concrètement concernant l'éternité? Jamais personne n'a pu dire « moi je suis Dieu », parce que nous ne sommes pas Dieu. Jésus a pu dire « le Père est en moi et moi je suis dans le Père ». Et les trois, le Saint-Esprit compris, nous sommes un. Quelque part on se dit 1 plus 1 plus 1, ça fait 3, pas 1. Comment c'est possible? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui n'est pas juste? Qu'est-ce que je comprends? Qu'est-ce que je ne comprends pas? Les religions chrétiennes, non chrétiennes, bien sûr, on reconnaît Jésus, reconnaissent le christianisme, en gros, hein, c'est comme ça. Et à l'intérieur du christianisme, il y a aussi beaucoup de tendances différentes. Voilà, chacun a sa petite idée. Par exemple, si je prends les plus importantes, les orthodoxes, ce sont des religions chrétiennes, ça, ils acceptent le Christ. Les catholiques, c'est chrétiens, ils acceptent le Christ. Les protestants, ils acceptent le Christ aussi. Et pourtant, on est très différents. On est très différents. Ésaïe, le prophète, qui a écrit son livre 700 ans avant la naissance de Jésus-Christ, a dit ceci. Je vous lis. Ésaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même, le Seigneur c'est Yahvé, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Ça a longtemps, hein? Voici, la Vierge deviendra enceinte, la Vierge, pas connue d'homme, deviendra enceinte et elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Jésus est Dieu avec nous. Et nous connaissons la suite du verset. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Lorsque nous avons le Seigneur Jésus avec nous, c'est-à-dire que nous l'avons adopté, nous nous associons à lui, nous recevons ce qu'il fait, alors là nous sommes en grande sécurité. Donc c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Et voici le signe, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Donc si l'Éternel est l'Éternel, selon l'Ancien Testament, est-ce que Jésus est aussi celui qui est éternel? Et s'il est l'Éternel, comment peut-il être résumé en un petit bébé? Comment ce petit bébé peut-il être Dieu? Comment est-ce que moi je peux dire que je suis chrétien? Oui, je peux dire que je suis chrétien. Mais comment je peux dire aussi alors, tu es enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu? Ça veut donc dire qu'il est mon Père. Comment peut-il être mon Père? C'est pas si simple. C'est pas non plus très compliqué. Ésaïe 7,14, je relis. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Et le signe, c'est la Vierge, une femme qui n'a pas connu d'homme, qui deviendra enceinte et qui enfantera un fils. Et elle va lui donner le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel, ce sera bien vivant, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. Le Seigneur est venu à une certaine époque. Et à cette époque, ce n'était pas du gâteau. Il est né bien sûr à Bethléem, nous connaissons tous cette histoire. Et nous la connaissons bien. Mais ce Seigneur n'est pas simplement venu pour faire un beau bébé, pour faire un beau jeune homme, et avoir une grande carrière religieuse. Il est venu pour donner sa vie. Et il est dit qu'il est donné sa vie en rançon le prix à payer pour plusieurs. En fait, pour tout le monde. Mais tout le monde n'accepte pas. Seulement ceux qui acceptent profitent de ce cadeau de Dieu. Alors je vous le pose tout de suite, il ne faut pas me répondre.
Répondez dans votre cœur, est-ce que Christ est dans votre vie? Est-ce que la mort du Christ a changé votre vie? Est-ce que la mort du Christ a changé ma vie? Et si elle a changé, eh bien quelque part, ça doit évidemment se voir. C'est pourquoi le Seigneur lui-même donnera un signe, Ésaïe. Voici la Vierge deviendra enceinte et elle enfantera un fils. Une Vierge ne peut pas être enceinte. Naturellement, il fallait un miracle. Et ce miracle a eu lieu. Et elle donnera le nom d'Emmanuel, bien sûr, Dieu avec nous. J'aimerais lire maintenant un passage un peu plus long. Écoutez simplement, prenez pas la Bible, comme ça vous ne serez pas distrait. Jean chapitre 8, versets 47 à 59. Évangile de Jean, chapitre 8, 47 à 59. Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Enfin, nous sommes là ce matin, dans des millions d'endroits où le peuple de Dieu se réunit. Mais il y a aussi des millions d'endroits où on est religieux, mais qu'on écoute, ils n'écoutent pas. Je relis, hein. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Aujourd'hui, nous avons le grand bonheur d'avoir toutes ces paroles de Dieu sur du papier. Tout le monde peut le lire et le relire tant qu'il le veut. Si vous n'écoutez pas, c'est parce que vous n'êtes pas de Dieu. Automatiquement, quand il y a quelqu'un en face de vous qui vous dit « moi je ne crois pas tout ça », il n'est pas de Dieu. Parce qu'il n'écoute pas Dieu. Mais si j'écoute Dieu, même, ça ne veut pas dire que j'ai tout compris, mais si j'écoute Dieu, qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que j'apprends sur toi? Alors tu es de Dieu. Et ma vie change. Et ma vie grandit. Je continue la lecture. Les Juifs lui répondirent, « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain ?» Jésus n'était pas Samaritain. Il est né à Bethléem, c'est un du Sud. Et ils disent, tu es Samaritain. Et les Samaritains étaient des mauvais à l'époque, des exclus, des gens qui ne l'aimaient pas. C'était des étrangers, quoi. Donc, les Juifs lui répondirent, « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu es un démon ?» Voilà comment ils considéraient Jésus. Samaritain, étranger, et en plus avec un démon, c'est-à-dire le diable. Jésus répliqua, « Je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père, et vous m'outragez. Vous m'outragez parce que vous ne me reconnaissez pas en tant que fils de Dieu. Je ne cherche pas à me glorifier, il en est un qui le cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, question pour nous, si quelqu'un garde ma parole, c'est du Christ, il ne verra jamais la mort. La mort physique peut-être, probablement, mais la mort éternelle, il ne la verra jamais. Je continue. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous savons que tu as un démon. L'explication qu'il donne, qui nous réjouit, il le considère comme une parole de démon. Tu as un démon, disent-ils de Jésus. Les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Ils n'ont pas compris ce que Jésus a dit. Ils ont interprété, comme beaucoup de gens interprètent des lectures parfois rapides ou mal enseignées, qui sont pourtant simples et claires. 47-59, Jésus répondit à la remarque de ces gens, « Si je me glorifie moi-même, cocorico, ma gloire n'est rien. » Jésus ne se glorifiait pas lui-même. C'est mon Père qui me glorifie. Lui que vous dites être votre Dieu. Vous dites que Dieu est votre Père. C'est lui qui me glorifie, dit Jésus. Mais vous ne m'écoutez pas. Vous ne voulez pas me reconnaître. Et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais, dit Jésus. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Jésus le connaissait, son Père. Il venait de son Père. Et le message qu'il a proclamé, que nous avons dans nos Bibles, c'est le message de Dieu. Je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, c'était des Juifs, hein. Abraham, votre père, votre ancêtre, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et s'est réjoui. Abraham était né bien longtemps avant lui, mais il a eu une vision. Dieu lui a montré que le Seigneur, le Sauveur, viendrait un jour. Et quand il a vu cette vision, il a tressailli. Il était bouleversé. Alors je vous pose la question, mes bien-aimés. Avez-vous déjà été bouleversé
par la lecture de la parole de Dieu, en particulier ce qui concerne le Seigneur Jésus. Avons-nous, quand nous pensons et réfléchissons à cette crucifixion qu'il a subie à ma place, à notre place, est-ce que je tressaille de bonheur qu'il l'ait fait, mais en même temps de désolation que moi je suis un pécheur? Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Je l'ai vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, critiques, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham, qu'est-ce que tu nous racontes maintenant? Parce que les gens parlent comme ça, ils parlent du temporel, et nous sommes dans le spirituel. Mais le spirituel n'est pas rien, c'est vrai, c'est authentique. Quand je dis que Christ est dans ma vie, qu'est-ce que je veux dire avec là? Christ est dans ma vie, il est dans mon corps. Christ, le physique, n'est pas dans mon corps. Mais le Christ, la personne divine, est dans ma vie. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Ben oui, je suis. Jésus est éternel. Il n'a ni commencement ni fin. Ça nous dépasse. Mais c'est ça. Et c'est ce Jésus-là qui a donné sa vie. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Un temple, un lieu de réflexion, de partage. Et le temple de Jérusalem en était. Et ces gens qui étaient là, les intellectuels, beaucoup, monsieur, madame, tout le monde sans doute, n'ont pas compris ce que Jésus était venu raconter. Ils n'ont pas compris. Comme beaucoup de gens aussi, à notre époque, ne comprennent pas ce que dit l'Écriture. Comment pouvez-vous croire en un Dieu que vous ne voyez pas? On connaît tous le discours. Comment pouvez-vous croire? Écoutez, Jésus est très important. Et je relis le verset 58. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, donc loin dans l'Ancien Testament, je suis, pas j'étais, je suis. Jésus est éternel. Il est, je suis. Pas de commencement, pas de fin. Et c'est ce Jésus-là qui a été crucifié sur la croix. C'est ce Jésus-là qui est ressuscité et qui nous prépare une place afin que là où il est, nous puissions y être aussi. Alors la question que je posais tout à l'heure, qui est le plus grand? Yahvé, Dieu, ce qu'on appelle Dieu, ou Jésus, Yeshua? Qui est le plus grand? Mais ils sont égaux. Il n'y a pas de plus grand. L'un et l'autre, c'est Dieu, c'est l'Éternel. Si on fait une comparaison dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, je ne l'ai pas fait moi-même, il y a des gens qui ont fait ça pour moi, enfin pour moi, ils m'ont transmis ça, eh bien, ils disent que dans l'Ancien Testament, il y a 3,7% plus volumineux que dans le Nouveau Testament, quand on parle de Yahvé, de Dieu. En fait, c'est 79% pour l'Éternel et 21% pour Yeshua. L'Ancien Testament, bien sûr, parle de la création, de l'univers, de toutes ces choses-là, parle de l'histoire de l'homme, comment l'homme est arrivé sur Terre, parle de l'histoire et l'origine du mal, comment le mal est intervenu sur Terre, parle d'un peuple que Dieu s'est choisi, Israël. Tout ça, c'est l'Ancien Testament. Et tout ce peuple, choisi par Dieu, venu son peuple, Israël, bien, il connaissait Yahvé, l'Éternel. L'Éternel qui n'a ni commencement ni fin. Il le connaissait. Et il servait ce Dieu-là, tant bien que mal. Mais nous parlons ici, nous, de Yeshua, Jésus. Mais Jésus ne peut pas être Dieu. L'Éternel, on ne le voit pas, on ne le sent pas, on en parle. Mais Yeshua, ceux qui étaient là à l'époque, ils ont pu le voir, l'entendre. Et nous pouvons le recevoir dans notre vie. Mais comment ça fonctionne? La Bible parle de Jésus comme étant le Kyrios. Le Kyrios, c'est celui qui est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Et c'est pourquoi dans nos prières, quand nous disons Seigneur, bénis-nous, Seigneur, quelque chose, nous parlons de ce Jésus-là. C'est pas de Yahvé, parce que lui est éternel. Et on dirait, éternel, bénis-moi. Mais nous avons maintenant Jésus qui le fait pour nous. Si on lit Hébreux 1, 11 à 3, je vais vous le lire, c'est pas très long. Voilà. Donc, Hébreux, chapitre 1, 1 à 3. Après avoir autrefois
à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, tout ça c'est l'Ancien Testament, Dieu dans ces derniers temps, à l'époque où c'est écrit, nous a parlé par le Fils. Les derniers temps, c'est-à-dire depuis 2000 ans, Dieu nous parle par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses, donc le Fils. Par lui, il a aussi créé l'univers, le Fils. On dit les mêmes choses de Yahvé. C'est Dieu qui a tout créé. Mais le Fils aussi a tout créé. Parce que le Fils est Dieu. Le Fils, je lis la suite, est le reflet de sa gloire, la gloire de Dieu. Mais on ne peut pas voir la gloire de Dieu. On peut juste voir ce qu'il a fait, ce qu'il a fabriqué, ce qu'il a créé. Jésus, on peut le voir, on peut le toucher, on peut le recevoir. Le Fils est le reflet de sa gloire et il est l'empreinte de sa personne. Jésus est l'empreinte de la personne de l'Éternel. Éternel qui n'a ni commencement ni fin. C'est grandiose. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés, donc Jésus, Yeshua. Et il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Jésus, par sa mort, et par sa résurrection, et par son ascension, il nous prépare une place, afin que là où il est, nous y soyons aussi. Et la question, je vais dire existentielle, auquel nous devons tous répondre, c'est de savoir, tiens, quand je vais quitter cette terre, demain, dans 1 an, dans 20 ans, 50 ans, qu'importe, quand je vais quitter cette terre, où mon âme va-t-elle se retrouver? Certains disent c'est le néant, on est mort, il n'y a plus rien, c'est fini, c'est pas vrai. Après la mort vient le jugement, dit la Bible. Quel jugement? D'être avec Dieu ou de ne pas être avec Dieu. Mais le choix d'être avec Dieu dépend de moi. Si j'ai refusé Dieu, je ne serai pas avec Dieu, mais je serai dans des tourments éternels. Si j'ai accepté Dieu, je n'ai pas tout compris, mais si j'ai accepté Dieu, c'est-à-dire au travers de l'œuvre de Jésus-Christ, alors je suis quelqu'un qui a été racheté par Dieu. Il y avait l'Éternel, celui de l'Ancien Testament, qui a parlé à Abraham tant de fois, et en tant que prophète, se révèle depuis 2000 ans par la personne de Jésus-Christ. Nous ne rejetons pas l'Ancien Testament, bien sûr que non. L'Ancien Testament explique plein de choses. Mais le Christ Jésus est celui qui a fait connaître son Père. C'est aussi lui qui a été crucifié. Et c'est aussi celui qui est ressuscité. Et c'est celui qui est monté vers son Père en disant « Je vous prépare une place à vous qui croyez en moi ». Et si j'ai des doutes, ça arrive sans doute, comme à chacun de nous, c'est pas grave. Je sais qui est mon Sauveur. C'est Jésus-Christ. Et parce qu'il est mon Sauveur, qu'il est mon Seigneur, je sais que quand je quitterai cette terre, quand Dieu voudra, eh bien j'entrerai dans sa présence. Yahvé, dans l'Ancien Testament, a révélé Dieu, l'Éternel, celui qui n'a ni commencement ni fin. Abraham était un privilégié, il était souvent en communion avec Dieu. Mais David aussi était un privilégié, comme tous les prophètes de l'Ancien Testament. Et ils ont parlé de ce qu'ils ont rencontré, de ce qu'ils ont entendu. Mais tout ça était partiel. Et quand Christ est venu, d'abord il est né d'une manière incroyable. Son père était Dieu. Le géniteur n'était pas un homme, c'était Dieu lui-même. Marie a porté cet enfant. Elle l'a mis au monde. Et à 33 ans, il a été crucifié. On n'en voulait plus. Mais avant qu'il ne quitte cette terre, il dit « Je m'en vais, et il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, je ne pourrai pas vous préparer une place. » Et depuis lors, ça fait longtemps, il prépare une place pour tous les humains, de toutes les années, de tous les siècles, depuis l'époque où Jésus était sur terre. Tous les humains peuvent profiter, s'ils le souhaitent, s'ils le veulent, s'ils l'acceptent, d'être dans la présence de Dieu. Yahvé n'est pas disparu. Yahvé est toujours Yahvé, c'est une personne de Dieu. Yeshua n'a pas disparu, même s'il a été crucifié, il est enlevé. Voilà. Il a envoyé son Saint-Esprit, la Pentecôte, tout ça c'est la même personne. C'est Dieu incarné sous des formes différentes. Alors quand nous prions, et quand nous disons par exemple Seigneur bénis-nous, ou Père Céleste bénis-nous, ou d'autres mots, qu'importe, c'est toujours cette même entité de Dieu qui est invoquée. Et c'est l'entité complète de Dieu qui répond à nos prières. Et quand Dieu répond à nos prières, il répond toujours avec justesse et à propos.
Nous, parfois, nous mélangeons un peu les mots, mais ce n'est pas grave. Dieu sait ce que nous voulons dire. Dieu nous connaît. Et Dieu veut notre bien. Alors, selon nos traditions, hein, tous les pays du monde ne sont pas les mêmes. Quand nous prions le Kyrios, le Seigneur, quand je dis Seigneur par exemple, le Kyrios, ou quand je dis Yeshua, parce que je suis encore un peu juif sur les bords, ou de l'ancienne alliance, je dis Yahvé, en fait nous parlons du même Dieu. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce Dieu-là aime cette création qu'il a faite. Il aime surtout ces créatures que nous sommes. Dieu est éternel, ni commencement, ni fin. Et il nous fait entrer, nous qui ne sommes pas éternels, mais qui avons été créés, il veut nous faire entrer dans son royaume, dans sa gloire. Une gloire dont on n'a même pas l'idée de la dimension, tellement c'est fantastique. Mais je sais assez pour savoir que sur la croix, il y avait 3 brigands. Et qu'au milieu de ces 3 brigands, il y avait un juste, qui est le Christ. Et voici, je donne ma vie, dit Jésus, afin que quiconque croit en moi ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vous souhaite beaucoup de bénédictions avec le Seigneur. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Nous ne nous lassons pas d'écouter ces choses, de les répéter nous-mêmes, mais surtout d'essayer de les vivre au jour le jour. Dans les bons jours où tout va bien, comme dans les jours difficiles où beaucoup de choses ne vont pas bien. Mais tout ça est passager. Ce qui est éternel, c'est de savoir que nous serons avec toi pour toujours dans l'éternité. Et puis à tous ceux que nous aimons, Seigneur, qui visiblement ne s'intéressent pas aux choses spirituelles, nous aimerions tant qu'ils changent de vie, qu'ils découvrent qui tu es. Alors donne-nous de l'audace pour partager notre foi et vivre, bien sûr, cette foi que nous avons. Que nous puissions la partager pour qu'ils entendent, comprennent, et s'il y a des mots difficiles ou des choses incompréhensibles, que nous puissions simplement les expliquer. Nous ne sommes pas des savants, Seigneur, tu le sais bien. Et toi-même, tu n'as pas utilisé des mots compliqués. Tu es venu comme un simple enfant, pour que tous puissent comprendre. Seigneur, que ta grâce soit sur nous tous, que ta bénédiction nous accompagne tout au long de cette semaine, que nous soyons dans ta paix, dans ta joie. Je te prie ça au nom de Jésus. Amen. Amen. Aucun problème n'est trop grand pour le Dieu vivant. Aucune montagne n'est trop haute qui ne puisse franchir. Aucune tempête trop violente qui ne puisse calmer. Aucun chagrin